Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 28 novembre 2023. Donc, juste un petit message pour remercier les personnes qui ont participé au live hier. Donc, c'était vraiment une expérience super agréable, là. Donc, on aura très certainement l'occasion de refaire ça. Mais là, aujourd'hui, on est ici pour faire la revue de l'actualité et on démarre ça maintenant. Donc, on va aller dans la science des gens un peu bizarres. Donc, on va rire un petit peu, là. OK? Donc, vous avez ici dans le Daily Mail, il semblerait qu'il y ait une étude qui est prouvée. En tout cas, écoutez, là, puis encore là, écoutez, on remonte à quoi, là? 30 000 ans en arrière, des affaires de même. Fait que je sais pas trop comment ces gens-là ont réussi à faire ça. Mais c'était woke, ça a été mené par des femmes. Puis vous le savez, j'ai absolument rien contre les femmes. Mais là, à un moment donné, faut remettre, là, faut dire les vraies affaires. Donc, s'ils disent que le mythe de l'homme chasseur, là, dans le temps des hommes des cavernes, que finalement, les femmes préhistoriques étaient des meilleures chasseuses que les hommes, là. OK? Puis, pour prouver leur affaire, donc, alors, ici, on a une espèce de petit graphique qui... bon, en tout cas, explique un petit peu pourquoi. Là, ils disent que les femmes, elles ont un meilleur contrôle psychologique. Ensuite, qu'elles ont une meilleure résistance à la fatigue. Elles ont une meilleure sensibilité à l'insuline. Ensuite, elles ont de l'acide de gras, en tout cas augmenté. Fait que ça, c'est meilleur pour eux. Là, ils parlent de l'impact de l'estrogène. Tu sais, je sais pas, mais moi, quand on parle aux femmes qui sont dans leur SPM, ça, c'est à cause de l'estrogène. Puis là, après ça, on me dit que les femmes en haut, ils nous disent qu'ils ont un meilleur contrôle psychologique, là. Puis que là, elles ont un pelvis plus large. Fait que là, ça fait que c'est plus efficace pour transporter des charges. Écoutez, c'est n'importe quoi. Fait que là, tu sais, il y a une grosse liste de points positifs pour les femmes. Puis là, il y a une petite liste pour les hommes, genre, oh, ils ont un plus gros cœur, puis des plus gros poumons, puis, tu sais, il y a une plus grosse masse musculaire. Puis ça, évidemment, ça l'aide pas à transporter des charges plus pesantes, puis, tu sais, à résister plus longtemps à des... Non. Mais là, ce que serait important de savoir de ces scientifiques-là, ça serait de savoir qu'est-ce qu'elles auraient comme explication du fait que là, à cette heure, à cause de la communauté flyée, qui a vraiment fait une invasion massive, genre dans les sports pour femmes, pourquoi est-ce que les femmes trans battent à plate couture les femmes dans quasiment toutes là, les affaires de sport qu'ils font. Fait que en tout cas, les femmes de 2023 sont probablement pas super différentes des femmes des cavernes, là. Mais là, les hommes battent les femmes dans les sports à cette heure, mais les hommes, dans l'époque des cavernes, c'était les femmes qui avaient l'air de faire tout. Puis là, de ce qu'on comprend, ici, probablement que les hommes faisaient rien, puis... tu sais, ça, c'est probablement une étude ultra féministe encore, là. En tout cas, fait que ça, voyez-vous, c'est encore de la super science basée sur n'importe quoi, puis bref. Bon, là, une autre histoire qui a beaucoup fait jaser, que j'ai partagée tantôt, voyez-vous, 13 partages, puis il y a eu quand même beaucoup là, d'interactions là-dedans. On apprenait qu'en pleine grève, puis là, tu sais, il y a eu des corrections après. Donc, en pleine grève, la présidente de la FTQ, Magali Picard, s'envolera pour Dubaï pour assister à la COP28. Ça, c'est encore une cochonnerie de mondialiste en rapport avec le climat, là. Puis là, ben, tu sais, qui se bourre la face, les gros hôtels. Tu sais, Dubaï, on s'entend que c'est pas en plein hiver, fait que le monde va là. C'est, tu sais, c'est un beau voyage, là. Puis quand ils reviennent, ben là, on apprend tout le temps que ça l'a coûté des dizaines de milliers de dollars. Ça n'a absolument rien apporté de bon pour nous, en tout cas. Fait que là, le monde, évidemment, était tout scandalisé de ça, on s'entend. Parce que là, vous avez les syndiqués de l'enseignement, entre autres, qui sont en grève présentement, qui sont pas payés parce qu'il n'y a aucun fonds de grève, parce que leur syndicat n'a rien mis de côté. Là, après ça, les big boss de la FTQ puis d'autres affaires s'en vont
en voyage pendant que les autres sont en train de se geler le cul ici. Pourquoi faire? Qu'est-ce que les syndicats ont à faire à la COP28? Ben, en tout cas, on a des réponses dans d'autres articles après, mais écoutez, moi quand je le dis que les syndicats, c'est une organisation mafieuse terroriste, OK? Là, regardez, ça a l'air que, selon Michel Girard, là, le journaliste en économie de Québécois, il dit que pendant la grève, le gouvernement sauve à peu près 150 millions de dollars par jour de grève. Mais en fait, c'est probablement moins que ça, peut-être 90 millions, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que les gens ne travaillent pas, ils ne payent pas d'impôts non plus. Fait que là, les syndicats aident au gouvernement à sauver de l'argent. Après ça, ils voulaient s'en aller pour voyager pour absolument aucune raison. Puis ça, c'était probablement un voyage en plus qui était payé avec les cotisations des syndiqués. Par contre, on apprend que là-bas, à la COP28, ben, il y a aussi le flibustier de Forban Pirate qui est là. Puis Benoît Charette aussi, le ministre de l'Environnement. Fait que, est-ce que les gens du syndicat ont comme pris le même avion? En tout cas, on sait pas trop comment ça marche, là. Mais les syndicats n'ont absolument rien à faire dans une rencontre de climat. Mais là, ils disent, dans un article que je vais parler plus tard, genre, que, on en profite pour assister à ça, pour que les décisions qui sont prises là-bas, ça soit pas genre au détriment des travailleurs, n'importe quoi. Tu sais, comme ça, on ne fait pas attendre les résultats pour que les syndicats après ça, mais non. Fait que là, les syndiqués sont fâchés contre leurs dirigeants syndicaleux, mais les employés de la fonction publique sont pris en otage parce qu'ils sont obligés d'être syndiqués par cette mafia-là. Ils n'ont pas le droit de ne pas vouloir de syndicats. À part, admettons, dans le milieu de l'antisanté, les infirmières qui sont dans les agences privées qui, elles, ne sont pas syndiquées, puis qui gardent tout l'argent dans leur poche. Fait que finalement, la big boss de la FTQ, puis en tout cas d'autres, là, finalement, ça a l'air qu'elle va écourter probablement son voyage, mais ça change absolument rien. Tu sais, je veux dire, elle est quand même allée là-bas. Puis là, elle dit, écoutez, je suis pas là en vacances, moi, là. En plus des rencontres, ben là, tu sais, j'ai plein de patentes Teams à faire, tu sais, des rencontres en virtuel, là. Non, moi, je travaille fort, là. Qu'est-ce que ça va donner pour les syndiqués? On le sait pas. Mais en tout cas, fait que finalement, ça a l'air qu'elle va peut-être être là une semaine, on sait pas trop, là. Ouais, fait que vive les syndicats. Ensuite, on va parler un petit peu de transport en commun. Donc, vous avez ici le beau REM de Montréal qui, il semblerait qu'à la station Bonaventure, tu sais, quand que vous voulez partir genre du REM pour vous en aller au métro, ben là, tu sais, vous avez une espèce de trajet à pied à faire, là. Mais il semblerait qu'il existe un trajet, tu sais, pour les piétons, entre autres, là, qui prend 2 fois moins longtemps pour les gens de se promener. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, le trajet, il est comme contrôlé par plein de monde, là. Tu sais, par le REM, par, la patente là, des transports de Montréal, puis la STM. Fait que là, tu sais, c'est comme, on peut comme pas ouvrir le chemin pour tout le monde à cause d'une christie de cochonnerie de bureaucratie encore. Puis là, il semblerait que ce trajet-là empêcherait, entre autres, aux personnes à mobilité réduite d'avoir à sortir dehors. Fait que là, à la place, ben, ils sont obligés de sortir dehors. Fait que, tu sais, en plein été, c'est pas si pire, mais en plein hiver, c'est une autre histoire, là. Quand t'as une chaise roulante qui reste pognée dans le trottoir qui est mal déblayé, parce que les priorités de la ville, c'est de faire des pistes cyclables puis de bannir, entre autres, là, les foyers au bois, plutôt que de déblayer les trottoirs. Fait que voyez-vous, le transport en commun, ça n'a jamais été là pour faciliter la vie du monde. C'est encore rien qu'une maudite arnaque qui, en bout de ligne, tu sais, genre, il y a les compagnies de construction qui en profitent au bout. Il y a du monde qui s'en met plein les poches. Puis en bout de ligne, le patente est mal géré. Puis là, le monde, ben là, on comprend pas comment ça qu'on a des baisses d'achalandage puis que les gens sont insatisfaits du service.
Mais même s'ils sont insatisfaits du service, anyway, ça ne change rien. Ils vont être pognés là-dedans quand même. Ensuite, ici, donc là, on est dans le soleil, on apprend filière batterie. Encore pour 15 milliards de projets à venir, selon le patron d'Investissement Québec. Puis là, la semaine passée, on avait demandé au gouvernement, pouvez-vous nous donner les études sur lesquelles vous vous êtes basés pour dire que finalement, la filière batterie, parce que si on se fie aux principaux constructeurs automobiles qui sont en train de mettre les breaks sur les batteries, alors qu'ici, on est à fond de train. Puis là, ben non, le gouvernement n'avait aucune étude. Puis le Big Boss d'Investissement Québec le confirme. Fait que la taille des investissements promis dans la filière batterie, qui est en train de ralentir, pourrait encore doubler d'ici quelques années pour atteindre 30 milliards de dollars. Puis ici, on a dans le Journal de Montréal, parce qu'on n'était pas capable d'avoir l'information à la même place, il fallait fouiller partout. Donc, le PDG d'Investissement Québec reconnaît le risque économique de mettre plus de 2,7 milliards de fonds publics dans la filière batterie, mais il assure avoir bel et bien fait ses devoirs pour connaître l'ensemble des risques, même s'il n'a demandé aucune étude pour confirmer ça. Fait que des milliards de dollars investis par des incompétents qui savent absolument pas de quoi ils parlent, puis que si ça floppe, il y a juste les Québécois qui vont perdre des dizaines de milliards de dollars, puis ce gars-là, lui, perdra pas sa job, ou à la limite, ils vont le replacer ailleurs. Ou au pire aller, ben ils vont lui donner, là, tu sais, vous savez, quand ils mettent dehors, il y a un gros package, genre, ils reçoivent des millions de dollars en compensation, puis, ouais. Ensuite, ici, bon, là, il y a, ça, j'ai vu ça dans Radio-Canada, mais je l'ai vu aussi dans TVA, je pense, ou Journal de Québec, whatever. Là, il y a un monsieur qui, au départ, avait déjà travaillé sur le projet de troisième lien, qui revient à la charge avec un futur possible projet de ce qu'il appelle lui-même le deuxième lien, parce qu'il compte même pas le pont de Québec comme étant un lien, en fait, là. Mais là, le truc, c'est que son projet, il a de l'air comme, tu sais, bien beau. Mais là, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, nous, avec le troisième lien, entre autres, là, c'est d'être en mesure de pouvoir faire un périphérique autour de Québec, qu'il y ait un accès à l'ouest, puis qu'il y ait un accès à l'est, puis que ça soit plus facile, admettons, pour, par exemple, des camionneurs qui ont besoin de partir, genre, de Rimouski, pour s'en aller, admettons, je ne sais pas, moi, en Côte-Nord. Bon, puis mettons qu'on oublie le bateau. Mais là, tu sais, au lieu de les faire descendre jusqu'au pont de Québec, au pont Pierre-Laporte, ben là, ils pourraient, admettons, aller au pont, qui serait à peu près l'équivalent de l'île. Puis après ça, tu passes par la 138. Puis tu sais, ça leur permettrait de sauver du trafic puis du temps au bout. Mais là, le monsieur, non. Fait que là, il nous arrive avec un beau pont qui se rend, tu sais, qui déboucherait à peu près à l'équivalent du boulevard Champlain. Puis là, les camions seraient obligés de sortir sur Champlain. Puis là, après ça, ça continuerait dans un tunnel jusqu'à l'autoroute Charest, l'autoroute 40. Fait que vite de même, sur papier, c'est un peu intéressant. Le pont, c'est tel que tel. C'est pas une affaire qui coûterait super cher. Mais là, on aurait un bout de tunnel d'à peu près 2 km à faire. Fait que si vous prenez overall tout ce projet-là, qu'on prend le pont Champlain qui a coûté 5 milliards puis que c'est un pont, entre guillemets, dans une situation bien ordinaire qui n'est pas compliquée, ben ce pont-là, avec ce tunnel-là, ça va coûter à peu près 15 milliards minimum. Puis là, quand ils vont nous dire combien ça coûte, ben on va avoir encore parlé de ça pour absolument rien. Parce que nous, ça fait juste depuis les années 70 que la région de Québec dit que ça y prend un troisième lien. On est en 2023, puis on est encore en train de faire des petits dessins, là. Puis ça aboutit jamais à rien.
Puis le problème au Québec, parce que comme je le dis dans mon commentaire ici, avec la devise québécoise, du fait que tout ce que nous on fait ici, ça coûte tout le temps 10 fois plus cher qu'ailleurs, ben, tu sais, peut-être qu'un projet de même, ça aurait peut-être coûté 3 milliards ailleurs, ben, chez nous, ça va en coûter 15-20. Parce qu'on est bon à rien. Ensuite, ici, bon, là, l'ONU qui est sur le point de dire aux États-Unis, aux Américains, qu'ils doivent réduire drastiquement leur consommation de viande à cause des réchauffements climatiques. Puis là, on apprend ici dans un article du Daily Mail que la production de viande, là, ça représente à peu près 1,4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Fait qu'on s'attaque encore à un 1%. Tu sais, c'est comme quand il avait obligé, genre, là, la campagne d'empoisonnement massive pour, tu sais, un taux de mortalité qui était même pas 1%, mais il a fallu faire chier toute la population pour ça. Bon, ben là, pour sauver 1% d'émissions de gaz à effet de serre, on va faire chier toute la population de l'empêcher de manger la façon qui est la plus efficace de se procurer des protéines, puis la viande rouge, ça a l'air que ça amène plein d'autres affaires, dont, entre autres, ça a l'air que ça facilite les traitements contre le cancer, parce qu'il y a une espèce de, en tout cas, de composante là-dedans aussi, entre autres. Là, ils nous disent à la place, devenez végétarien, devenez vegan. Il y a plein d'études qui disent que les gens qui sont véganes, ils ont des problèmes de santé mentale, sont dépressifs, sont tout le temps fatigués, ils ont des problèmes d'ostéoporose. Tout ça pour 1% d'émissions de gaz à effet de serre. Mais les Américains ont une tête de cochon et ils vont leur faire un beau doigt d'honneur. Ensuite, ici, bon, là, il y a des gens qui, tu sais, ça leur fait bien gros de quoi, là. On comprend pourquoi, mais je vais expliquer un petit peu mon point. Donc, ici, dans le CTV News, on apprend que l'espérance de vie des Canadiens a baissé en 2022 pour une 3e année consécutive, selon Statistique Canada. Là, évidemment, c'est vite et facile de blâmer le poison. Mais il y a beaucoup plus d'affaires que ça qui rentrent en ligne de compte. Première affaire, les personnes âgées ils ont été tellement mal soignées. 1. 2. Les listes d'attente dans les hôpitaux se sont ultra allongées. 3, ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, vous avez le délestage qui a empêché des gens d'être soignés. 4. À cause des délestages, entre autres, il y a plein de gens qui, à cette heure, ont des cancers qu'on n'a pas été capable de diagnostiquer parce que les hôpitaux ne voulaient pas s'occuper d'eux. 5, tous les problèmes de maladie mentale, ainsi de suite, là. Fait que oui, le poison, c'est certainement un des éléments, mais, tu sais, tout ce qui est en rapport avec le grand reset au complet explique pourquoi qu'il y a une baisse de l'espérance de vie. Par contre, écoutez, c'est pas... moi, personnellement, je trouve pas que c'est la fin du monde de savoir que, voyez-vous, en 2019, l'espérance de vie était de 82,3 ans, puis en 2022, elle est à 81,3. Fait qu'en fait, on a perdu 1 an d'espérance de vie, mais tu sais, t'es quand même au-dessus de 80 ans, là. Puis c'est pas tout le monde qui, à 80 ans, sont encore top shape, encore en train de faire des affaires. C'est soit physiquement, soit ultra diminué, ou mentalement, ils perdent la boule. Puis en plus, on nous soigne pas bien quand on est rendu une personne de cet âge-là. Fait qu'est-ce que vous voulez vraiment vous rendre là? Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Fait que pour 1 an, ça a l'air énorme pour des gens, mais
en tout cas, pas pour moi. Ben honnêtement, là... Bon, puis la dernière petite affaire qu'on va jaser ici dans le Daily Mail. Alors là, il y a eu, tu sais, dans le conflit d'Israël, là, hein, plusieurs personnes qui ont été libérées parce qu'ils étaient pris en otage par les terroristes du Hamas. Mais là, l'affaire, c'est qu'on apprend que le Hamas refuse, entre autres, de libérer le plus jeune des otages, un bébé de 10 mois, puis que là, pire que ça, ils vont prendre le bébé, puis ils vont l'envoyer dans une région que l'armée d'Israël, elle a dit qu'elle allait probablement frapper pour continuer à essayer de trouver des tunnels puis des terroristes. Fait que quand on dit que les terroristes utilisent la population, puis même des enfants de 10 mois, comme bouclier humain, pour leurs actes barbares, là, puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait « Ouais, mais là, le grand, c'est parce que ça fait genre 70 ans que cette espèce d'affaire-là, ça dure. Ça remonte pas rien qu'au 7 octobre. » Moi, j'ai répondu « Ouais, pis, tu trouves ça plus acceptable, une affaire de même d'un kid de 10 mois, là? Qui soit pris comme un bouclier humain par une gang de barbares qui en a rien à foutre des Palestiniens, puis tout ce qu'ils veulent, c'est faire disparaître les Israéliens? » Tu sais, à un moment donné, là, on le sait qu'il y a plein d'enfants qui sont morts dans les bombardements d'Israël. Puis c'est pas mieux. Mais là, vous avez un bébé entre les mains, hein? Puis là, vous pourriez aller le porter. Mais ils le font pas. Alors que vous avez Israël qui, ça justifie rien, là. Mais tu sais, qui envoie des tracts pour dire, écoutez, là, allez-vous-en de là parce que là, on va frapper. Puis là, le monde qui sont là, ben bon, en tout cas. Puis là, ben ceux qui sont là se font dire par les gens du Hamas, ben là, partez pas parce que sinon, on vous tire dessus, en tout cas. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle des victimes collatérales. Mais tu sais, le Hamas, pour essayer de passer pour les gentils là-dedans, en essayant de faire preuve de bonne volonté, en relâchant un bébé de 10 mois, mais ces gens-là n'ont pas de bonne volonté. Même si on venait qu'à s'entendre qu'il y a un État israélien puis un État palestinien, pensez-vous que les terroristes arrêteraient de faire leurs affaires? Non! C'est écrit dans le Coran que les mécréants doivent être wipés. Puis les mécréants, pour eux, entre autres, ben c'est les Juifs. Fait qu'ils n'en ont rien à foutre d'un bébé de 10 mois, là. Puis là, comment il est traité, cet enfant-là? Là, on a su dans les otages qui ont été relâchés, parce qu'au début, il y en a qui disaient, des pro-Hamas qui disaient « Ah, oh, voyez-vous, là, les gens, tu sais, ils ont comme salué, tu sais, les gens qui les avaient enlevés du Hamas, puis « Oh, merci, merci, ouais, ouais. » Sauf que là, on a appris en bout de ligne qu'ils ont été obligés de faire ça. Il y en a d'autres qui ont souffert du syndrome de Stockholm. Là, après ça, ils dormaient genre sur des chaises en plastique. Ils n'étaient pas capables d'avoir des repas régulièrement. Fait que ces gens-là ont été maltraités. Puis là, un bébé de 10 mois. Il est traité comment, cet enfant-là? C'est qui s'en occupe? Fait qu'en tout cas, tout ça pour en revenir au fait que la guerre, c'est laid. La guerre, faut pas s'organiser pour se ramasser là. Puis quand ça arrive, ben il arrive des trucs de même. Mais des fois, ce qui peut faire une différence, c'est quand tu fais preuve de bonne volonté, ce que les terroristes n'ont jamais eu. Alors, ceci va mettre fin à notre petite revue de l'actualité de ce mardi. On aura très certainement l'occasion de se reprendre dans de futures revues de l'actualité plus tard cette semaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.